Voici donc ma première consigne de travail pour ces 2 jours qu'on va passer ensemble. Cette première consigne de travail consiste en un temps d'écriture. Elle va se décliner sur plusieurs propositions, donc 4 propositions, et il y aura 4 vidéos qui correspondront à chacune de ces propositions. Alors tout d'abord, pourquoi écrire? Pourquoi l'écriture? Voilà, alors c'est là que le présentiel me manque parce que j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que c'est l'écriture pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous supposez que vous ne savez pas écrire, que vous écrivez mal? Ou au contraire, est-ce que ça vous emballe? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez déjà fait des ateliers d'écriture? Voilà, tout un ensemble d'échanges que j'aimerais avoir avec vous. Alors j'en suppose quelques-uns parce qu'il y en a qui reviennent quand on propose un atelier d'écriture. Moi j'en anime depuis plusieurs années. J'en ai animé pendant 2 ans en milieu carcéral, notamment, et puis beaucoup dans le travail social avec des personnes en situation de précarité, des adultes en situation de précarité, des jeunes dans l'école de la deuxième chance, en quelque sorte, c'est-à-dire déscolarisés. Voilà, donc ce qui vient régulièrement, c'est mais en fait, je ne sais pas écrire, ou j'écris très mal, ou j'ai aucune imagination. Voilà, et puis la peur de ne pas savoir faire. Mais en fait, l'atelier d'écriture nous démontre tout le contraire. Nous démontre que nous savons tous écrire, que l'écriture, l'imagination vient en écrivant, et qu'en fait, l'atelier d'écriture est absolument fait pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, vous dire que pour moi, l'écriture, c'est un espace de liberté infini. La parole, elle n'est pas toujours aisée. La parole, c'est de l'instantané. C'est du lâcher, et c'est même parfois du lâcher qui nous échappe. Hein, on le voit dans les lapsus, quand on dit un mot alors qu'on pensait vouloir en dire un autre. L'écriture, en fait, ça va favoriser un temps où on va un peu retenir ce qui viendrait, retenir dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on va le lâcher sur le papier, mais on va le retenir dans le sens où on peut y revenir. On peut rayer, on peut retravailler. Donc en fait, on va se laisser traverser par ses propres mots et puis on va pouvoir les observer aussi. Voilà. Donc ça, c'est un temps pour moi de liberté absolument incroyable. Et puis il y a aussi l'aspect tribune libre que j'aimerais vous offrir en cette période-là de confinement. Profitez de cette période-là et profitez de ce nouveau mode de fonctionnement finalement. Alors peut-être qu'on l'aurait fait aussi en présentiel, mais en tout cas ça me vient là maintenant. C'est vraiment vous faire entendre, vous faire reconnaître, dire vos mots à vous, et notamment vos mots aussi de travailleurs sociaux. Pas que, nous sommes des sujets avant toute chose, mais aussi vos mots de travailleurs sociaux. Donc une tribune libre, et l'écrit permet de se faire lire, de transmettre, de diffuser, et donc de se faire entendre. Et puis, vous donner quelques mots comme ça d'écrivains. Alors, Henri Michaud, lui, nous dit qu'il écrit pour se parcourir. C'est-à-dire, j'écris pour me parcourir. Je trouve que c'est une très belle formule. Ensuite, on a Annie Ernaux. Annie Ernaux, elle nous dit écrire, c'est donner de l'avenir au passé. Ça aussi, c'est chouette. D'autant plus qu'on va se pencher dans les propositions d'écriture sur du passé. Et puis on a Paul Ricoeur, philosophe, qui nous parle des identités narratives, ce qu'il appelle les identités narratives, c'est-à-dire ce que nous disons de nous tout le long de notre vie, et ce que nous pouvons écrire aussi de nous, et qui nous permet de nous réinventer, de nous réécrire en quelque sorte tout au long de notre vie. Et ça, je trouve que ça tord le cou au fait de dire je suis comme je suis, c'est ma nature, je ne peux pas bouger. Ou même là où nos familles, nos parents, malgré eux, hein, bien souvent, nous ont inscrits en disant toi tu es comme ça, toi tu as toujours été comme ça. Et bien Paul Ricoeur, il nous dit nos identités sont narratives, nous pouvons les parler, nous pouvons les raconter, nous pouvons les inventer, les réinventer. Et pour ça, rien de mieux que l'écriture. Voilà, donc c'est quelques mots sur le pourquoi écrire. Ensuite, vous présentez les principes d'un atelier.
Un atelier d'écriture, ça se fait en 3 temps, en fait, hein. Donc un premier temps, c'est un temps de proposition d'écriture. Une proposition d'écriture qui va libérer justement la créativité que bien souvent on pense ne pas avoir ou qui est sous contrainte de soi-même. Et bien là, ça va donner des contraintes extérieures pour favoriser cette créativité. Baudelaire, il nous dit, de la contrainte jaillit la créativité plus intense. Donc, des contraintes, on s'en donne finalement quand on écrit, c'est-à-dire les poètes vont se dire, tiens, je vais écrire avec des alexandrins, voilà, avec 12 pieds, je vais écrire avec tant de strophes, je vais écrire au contraire des vers libres, je vais faire de la prose, un auteur, un écrivain va se dire, je vais écrire un roman noir, ce sont des contraintes littéraires. Donc nous, on va se donner des plus ou moins grandes contraintes et donc qui sont des propositions d'écriture. Donc ça fera l'objet de plusieurs vidéos que je vous donnerai, quelques propositions d'écriture. Alors évidemment, en atelier d'écriture, on est libre de ne pas écrire, évidemment. Après, voilà, on est toujours libre de ne pas écrire si on ne peut pas, mais on peut aussi peut-être écrire quelque chose sur ce qu'on ne peut pas écrire. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez vous mettre en mouvement et jouer le jeu aussi de ce travail que je vous propose. Donc voilà, donc premier temps, c'est un temps de proposition d'écriture collective, donc la même pour tout le monde. Deuxième temps, c'est un temps d'écriture que vous ferez chez vous ou à tête reposée ou quand vous pourrez pour ceux qui travaillent. Et le troisième temps, c'est un temps de lecture partagée. Voilà. Donc ça, c'est un temps extrêmement important, ce temps du partage. Alors évidemment, pareil, on est libre de ne pas faire lecture de ce qu'on a écrit, et c'est tout à fait respecté. Et puis aussi, on peut faire lecture de petits bouts si on le souhaite, et puis aussi se dire, allez, ça vaut le coup, c'est là où jamais je suis avec des personnes que je connais, et puis je lâche un petit peu et je donne ce que j'ai écrit. Voilà, ça c'est évidemment libre à chacun. Donc dans mes propositions, je vous ferai des propositions de lecture. Vous verrez comment je vous dirai ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc ça, ce sont les principes d'un atelier d'écriture. Donc une proposition d'écriture, 2, un temps d'écriture, et 3, un temps de lecture, et nous verrons comment nous pouvons fonctionner. Voilà, je vous donne rendez-vous à la première proposition d'écriture. À tout à l'heure.